Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Weekly Fighters. Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce 11e épisode de Nanatsu no Taisai saison 3 Gamikiri no Gekirin. Alors tout commence avec des événements du passé où l'on voit Elbram qui dévaste toute la ville ainsi que ses habitants de Bastion de Corion. Donc il laisse personne en vie, hein. Et là il est vraiment sans pitié, c'était à l'époque, à sa petite époque rebelle on va dire. Et donc on revoit une petite scène ensuite qui a eu lieu quelques événements avant cet épisode, puisque c'était un moment qu'on n'a pas eu dans l'épisode précédent, dans l'épisode 10, où l'on voit Elbram qui discute avec King. Donc Elbram il félicite King d'avoir enfin pu se trouver une copine, mais il a l'air de s'inquiéter pour les événements qui vont arriver bientôt, hein, les fighters. Bon, et on retrouve Meliodas qui combat une illusion de Zeldris. Pendant ce petit combat, il y a des petits projectiles, des petits cailloux qui sont projetés vers la barrière qui protège la ville de Camelot. Donc là, ils sont vraiment sûrs et certains que maintenant il y a une barrière qui protège la ville. Donc pour pouvoir y pénétrer dans la ville de Camelot, pas le choix, hein, il faudra vraiment désactiver la barrière. Donc du coup, Meliodas lui, il s'est fait prendre par un piège que nous avait tendu notre ami Meraskila. Et donc il est enfermé dans une sorte de chrysalide obscure. Et donc voilà, là le pauvre il est enfermé et il est emporté vers le centre de la ville Bastion de Corion. Ouais, et du coup le reste des Seven Deadly Sins partent à la poursuite, à la rescousse de Meliodas, leur capitaine. Mais ils tombent nez à nez avec des squelettes donc, qui reprennent vie. Et donc ils doivent les combattre. Voilà, donc en vrai c'est des squelettes plutôt faciles à combattre. Ils les battent facilement, d'ailleurs même Hawk a été capable d'en tuer un. Donc c'est pour dire à quel point leur niveau est très bas. Pendant ce temps, Meliodas, lui, il tente de sortir de son petit cocon, hein. Il utilise des flammes de l'enfer, mais le problème, c'est qu'en fait, voilà, il est dans un cocon des ténèbres, et donc ça absorbe tous les pouvoirs des ténèbres, et vu que c'est un peu l'élément de notre ami Meliodas, bah du coup, il n'a pas de chance. Voilà, pour sortir de là, ça va être compliqué. Et donc, toute cette énergie qui est absorbée, voilà, y compris l'énergie de Meliodas en lui-même, hein, elle est renvoyée vers les squelettes qui combattent les Seven Deadly Sins. Donc, ces squelettes deviennent plus robustes, plus puissants. Et en plus de tout ça, ils sont capables de se régénérer au fur et à mesure. Donc c'est un peu plus compliqué pour les Taisai. Surtout pour Ban. Et sachez les fighters que pendant cet épisode, là on voit que Ban il a vraiment du mal. On voit que Ban n'a pas eu de power-up. Donc là c'est vraiment important de voir que Ban a vraiment quelques petits soucis, hein, dans le combat. Bon, mais les Taisai finissent quand même à se débarrasser de ces petits squelettes. Tout simplement grâce à Jan qui a eu un power-up tout récemment. King également, et en plus il y a Escanor dans les parages. Escanor qui a sauvé d'ailleurs la vie de Ban, puisque lui se faisait écraser par des squelettes. Bon, il faisait un peu pitié là, notre ami Ban, et pourtant c'est mon personnage préféré les fighters, je le rappelle. Donc du coup tous les squelettes sont vaincus à l'exception d'un seul, où là toute l'énergie qui a été utilisée un peu dans le vide s'emmagasine à l'intérieur de ce squelette, et donc le squelette gonfle. Il gonfle tellement que finalement il explose. Alors ce qui est drôle, c'est que au moment qu'il commence à gonfler, Meraskila elle commence à dire à Meliodas dans le petit cocon, elle lui dit là t'es en train de devenir tout pâle, hein, parce que voilà ce qui va arriver à tes amis, ils vont devoir combattre un squelette super puissant. Et donc une fois qu'il est explosé, Meliodas bah il lui a renvoyé le même commentaire, hein, il lui a dit bah on dirait que c'est toi qui deviens tout pâle. Et ça c'est vraiment trop drôle, franchement j'ai surkiffé ce moment là, hein. Bon, mais Meraskila n'a pas dit son dernier mot, puisque les squelettes sont remplis de haine, de rancœur, et donc ils arrivent à posséder facilement le corps de Jan. Et donc bah, c'est une Jan possédée qui va combattre les autres Taisai. Ça risque d'être féroce les fighters. Mais un peu plus loin, dans la taverne du Boar Hat, il y a Elaine qui se réveille. Donc rappelons quand même qu'elle est assez faible. Donc elle tombe au sol, et il y a Elisabeth, à notre grande surprise, qui arrive et qui décide d'aider Elaine à venir aider les Taisai, parce que Elaine c'est ce qu'elle avait décidé, elle voulait aider Jan, mais on voyait qu'elle était quand même plus ou moins mal au point, et donc c'est ensemble qu'ils vont venir aider les Taisai, mais on n'en est pas encore là les fighters. Bon, reprenons un peu au niveau du combat contre Jan, qui est possédé bien entendu. Alors Escanor lui il n'hésite pas, hein, il lui décoche un bon coup de poing dans le bide. Et il lui dit qu'en plus de tout ça, il n'a pas osé frapper dans son visage parce que c'est une femme. Alors du coup Jan elle réplique avec un bon punch sur la face d'Escanor. Escanor il lui dit bon de toute façon déjà il décolle contre le mur avec un style. Escanor franchement il fait toujours rigoler ce personnage, hein, c'est un truc de ouf. Mais du coup avec ce style il va se dire mais tu n'as pas remarqué que j'ai été gentil avec toi?
Bon, ensuite il y a Gowther qui arrive à pénétrer à l'intérieur de l'esprit de Diane, donc pour essayer de la délivrer bien entendu. Donc il la voit, elle est en train de pleurer et elle est triste du fait que à cause d'elle, en fait Elisabeth maintenant récupère petit à petit sa mémoire et en fait là elle a carrément récupéré, on l'a vu, elle est debout maintenant. Bon, du coup Gowther comprend que si Diane est possédée, c'est simplement dû au fait que son esprit est un petit peu tourmenté en ce moment, dû au fait que voilà, elle s'en veut pour Elisabeth, et donc Gowther la rassure, il lui dit qu'ils feront tout pour la sauver, et qu'en plus de tout ça, en dehors, il y a aussi son petit chéri qui l'attend, c'est-à-dire King, et les autres Taisai en plus de tout ça. Alors du coup, les esprits sont pas contents, ils voient que Elisabeth pourrait récupérer ses esprits justement, et donc ils jettent en dehors notre ami Gowther, oust du balai, je veux plus te voir à l'intérieur de l'esprit de Diane. Et donc Diane est toujours possédée et elle n'hésite pas à se blesser devant les yeux ébahis des autres Taisai. Bon, rappelons quand même que Gowther faisait partie des 10 commandements et donc aux yeux de Meraskila, c'est un traître, et oui. Bon, du côté de Diane qui est possédée, on a notre ami Elbram qui lui considère King comme son meilleur ami. Donc là, il est prêt à se sacrifier pour sauver la vie de la chérie de Harlequin. Et c'est ce qu'il va faire. Donc il se présente face à Diane qui est possédée. Et rappelons quand même que c'est Elbram qui a ravagé toute la ville, qui a détruit tous les habitants de Bastion de Corion. Donc bien entendu que ça fait un effet aux esprits vengeurs. Et donc bien entendu que Elbram se fait broyer, paf, par la main de Diane. Donc c'en est fini de Elbram. Elbram a fait ses adieux bien entendu à King. Et donc on va pas le revoir de sitôt, on va pas le revoir du tout même dans Nanatsu no Taisai. À moins qu'il peut avoir un miracle, mais bon on sait jamais puisque les chapitres de Nanatsu no Taisai c'est toujours pas fini. Alors on peut avoir un petit miracle, surtout dernièrement on sait jamais. Bon, sachant quand même qu'il y a plusieurs esprits à l'intérieur de Diane, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont été apaisés du fait qu'ils ont pu tuer Elbram. Mais certains sont toujours présents, ils ont toujours de la haine, de la rancœur. Et Elisabeth, elle essaye de reprendre le contrôle, mais ça fonctionne pas forcément. Et derrière, il y a bien entendu Elaine et Elisabeth qui arrivent. Et donc Elisabeth utilise une magie de lumière pour se débarrasser de cette obscurité qui est à l'intérieur de Diane. Donc voilà, là c'en est fini, les esprits sont vaincus. Et à notre grande surprise en plus, on voit que Elisabeth, bien entendu, a récupéré totalement sa mémoire. On voit que ses deux yeux sont totalement orange et brillants. Donc voilà comment on finit cet épisode sur cette petite tête d'Elisabeth. Bon les fighters, alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode numéro 11? Donc musicalement, il n'y a rien à redire, hein. Franchement c'est un épisode plutôt lugubre où on a eu une petite OST, un petit son plutôt rock. Et ça faisait plaisir, c'était vraiment le son qu'il fallait pour un épisode tel que celui-ci. Alors par contre côté dessin, je suis un peu partagé parce qu'il y a eu des dessins très moches, mais il y a eu aussi des dessins très beaux, hein. Ne serait-ce qu'Escanor, je le trouvais toujours bien dessiné. On a eu Duban plutôt bien dessiné assez souvent. Elbram ça allait encore, non franchement il y a eu des beaux dessins, des sublimes dessins. En plus ils ont ressorti, bon ça fait partie du manga, hein, vous allez me dire, mais ils ont ressorti un peu les vieux habits et ça fait super plaisir. Franchement ça fait super plaisir de les voir vêtus de cette façon, parce qu'on les verra pas souvent habillés de cette façon en tout cas. Alors les fighters, bon donc du coup ça rappelle des événements qu'il y a eu dans le passé, même si ces événements là on les a pas encore eu en épisode en tout cas. Alors que dire d'autre sur cet épisode? Il y a eu des bonnes blagues les fighters, franchement il y a eu des bonnes blagues de Escanor, voilà, qui frappe Diane en lui disant bon je t'ai pas frappé au visage parce que tu es une femme. Ça c'était plutôt cool. Il y a aussi notre ami Meliodas qui a dit à Meraskila qu'elle était pâle, alors que c'était elle qui lui avait déjà dit à Meliodas avant ça. Ça j'ai surkiffé, franchement j'ai surkiffé. Niveau blague on a été plutôt gâtés, hein. Ça va, un épisode de 20 minutes, on a eu 2-3 blagues par-ci par-là, moi j'ai kiffé. On a pu voir du Zeldris encore en début d'épisode, ça c'était plutôt sympa. On a eu des scènes supplémentaires aussi, enfin du moins en tout cas je pense que c'est une scène supplémentaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou alors vraiment on a eu une seule petite case dans le manga, c'est Elbram qui ravage toute la ville de Bastion de Corion et tous les habitants. Ça il me semble que c'était pas présent, ou alors vraiment on a une case dans le manga, en tout cas j'ai aucun souvenir de ça, donc ça fait plutôt plaisir. En plus de tout ça, on a eu la petite scène coupée, enfin scène qui n'était pas présente en tout cas dans l'épisode numéro 10, qui est présente dans cet épisode, le petit dialogue qu'il y a eu entre King et Elbram, ça fait super plaisir, la voici, le voilà, je le disais dans la review, peut-être qu'on nous le mettrait dans cet épisode, et ben c'est le cas, donc voilà, on a été plutôt
On a eu des bonnes choses quand même dans cet épisode. Maintenant je le classerai quand même en dessous de l'épisode précédent. L'épisode précédent je sais pas, je l'ai trouvé meilleur musicalement. Enfin musicalement de toute façon il n'y a jamais de souci, mais que ce soit... non franchement l'ambiance générale, franchement j'ai préféré quand même l'épisode précédent. Voilà, n'hésitez pas à vous en commentaire à dire quel épisode vous avez préféré entre le précédent et celui-ci. Allez pas faire non plus un classement total hein. Et voilà, sinon le scénario il a avancé tranquillement mais sans plus, donc ça va. Alors les fighters on va peut-être un peu spoiler maintenant. Donc rappelons quand même que Elisabeth est arrivée là en fin d'épisode, donc accompagnée bien sûr de Elaine. Alors de l'autre côté il y a Meraskila toujours avec Meliodas hein. Donc Meliodas lui il va apprendre que Elisabeth elle est arrivée, donc il va devenir foudrage, surtout que maintenant il sait qu'elle a récupéré intégralement sa mémoire, donc il lui reste clairement que 3 jours à vivre. Donc là ça va le mettre hors de contrôle, un peu comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec Lise hein, quand il a vu sa mort. Donc là ça va le mettre complètement hors de contrôle, et donc il va récupérer son petit aspect un petit peu chef des 10 commandements qu'il avait à l'époque. Donc le petit Meliodas impitoyable et son pitié, son cœur qu'il était à l'époque. Et donc il va pouvoir sortir de son cocon assez facilement. Sachez quand même qu'il faut être assez puissant pour pouvoir sortir de ce cocon hein. Bon ça va se passer vers très loin dans le temps. Ça va pas se passer tout de suite, parce que avant ça il y a quand même un combat entre Meraskila, parce que Meraskila elle va voir que Diane elle est plus possédée, donc elle va venir personnellement s'occuper des Taisai. Du moins c'est ce qu'elle veut essayer de faire. Donc elle va corriger plus ou moins Ban. Et il y a Elaine qui va sauver Ban, tout simplement, donc elle va tout faire pour sauver son bien-aimé hein. Elle va même réussir à transpercer Meraskila, parce que Meraskila elle va se transformer en grand serpent, en serpent géant. Donc Elaine elle va voler dans tous les sens, elle va réussir à transpercer en rentrant dans la gueule du serpent. Elle va réussir à le transpercer, ça va être énorme, une belle image, parce qu'en plus Elaine elle aura eu un power-up à ce moment là, ses cheveux seront détachés, franchement super stylé l'image où Ban il tient dans ses bras Elaine, ou c'est Elaine qui tient Ban, je sais plus, peu importe. En tout cas super image, belle et splendide. J'espère qu'elle va être bien réalisée dans l'épisode, en tout cas dans l'épisode certainement 12 de toute façon. De l'autre côté du coup Meraskila n'est pas morte, n'oubliez pas qu'elle est plus ou moins immortelle. Donc du coup elle est toujours en vie. Elle est plutôt énervée, donc nos amis combattent toujours le serpent. Et Elisabeth, donc le Gauteur il va faire une manipulation d'esprit, je sais pas quoi là. Et du coup Elisabeth elle va en profiter elle pour rétrécir Meraskila en version un petit peu serpent mais miniature. Donc en gros de la taille d'un ver de terre, même pas, plus petit encore. Et Merlin elle va capturer Meraskila, elle va l'enfermer dans une fiole, une sorte de tube à essai, comme elle avait fait d'ailleurs avec Greyrord. Et donc voilà, elle est capturée. Donc le couple Elaine et Ban maintenant ils peuvent vivre longtemps encore ensemble. Ils sont un peu safe pour le moment, on va dire. Pour le moment, n'oubliez pas que là, c'est Elaine qui a sauvé Ban. Donc au niveau du moral, Ban, il y en a pris un sacré coup hein. Je peux vous dire que normalement, Ban, c'est l'homme. Quelque part, il a ce petit comportement un peu d'homme, quoi, de macho, on va dire. Donc voilà, Ban, il est un peu comme ça. Il lui faut un power-up. Ça se sent, là, on le sent dans ces épisodes. Je peux vous dire qu'il va en avoir un, mais pas tout de suite. Ça va venir. Mais ça va être énorme, la façon dont il va avoir son power-up, moi je kiffe hein. Moi franchement je kiffe, il n'y a pas meilleur, franchement dans la Nanatsu no Taisai, je crois que c'est le meilleur power-up qu'il y a eu d'une belle façon en tout cas, voilà. Que dire d'autre? Donc voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc Meliodas maintenant, il arrive enfin à sortir, comme je vous l'avais dit en début de spoilage on va dire. Donc il arrive à sortir de son cocon, sauf que là maintenant il est en mode impitoyable, donc il est en mode son pitié. Donc il faut l'arrêter, la seule personne qui peut l'arrêter c'est Escanor. Donc Escanor se met devant lui, devant Meliodas, bien entendu il lui regarde vers le bas. Et là c'est beau, là on va avoir un combat épique, mythologique, extraordinaire. Et donc du coup Merlin en profite pour les enfermer dans un perfect cube au cas où notre ami Escanor n'arrive pas à battre Meliodas. Pourquoi au cas où? Parce que si vraiment Meliodas bat Escanor, au moins il est enfermé dans un perfect cube. On sait très bien la solidité d'un perfect cube. Voilà, il n'y a rien qui peut le casser. Donc c'est énorme, c'est un plan stratégique de la part de Merlin. Et Escanor il en est conscient. Donc voilà. Donc ils vont combattre, ça va être un combat de ouf. Et je vais m'arrêter là les fighters sur le spoil. Voilà, on a assez spoilé. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite review.
N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode numéro 11. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous attendez pour la suite les fighters. Maintenant que vous connaissez un peu les spoils, pour ceux qui connaissaient déjà les spoils, est-ce que vous attendez la suite avec impatience? N'hésitez pas maintenant, voilà, si vous mettez le mot spoil en grand, n'hésitez pas à spoiler, il n'y a pas de souci. De toute façon vous êtes tous prévenus. Puis bon, la plupart de ceux qui sont présents sur la chaîne Rickly Fighters, c'est vrai que vous êtes nombreux quand même à avoir lu le manga. Voilà, je suis pas le seul hein. Et donc voilà, la suite s'annonce plutôt énorme comme vous pouvez le voir les Fighters. Donc moi je vous dis saté. Et oubliez pas les Fighters, vendredi il y a un concours pour gagner jusqu'à 10 figurines. On va faire un live qui aura pas lieu sur ma chaîne parce que voilà, on est en collaboration avec d'autres chaînes, la chaîne BooFighters Tube et Luxus Rire. Donc on va faire le live sur la chaîne BooFighters Tube. Et donc il y aura des... de toute façon je vais vous laisser les modalités, ce sera plus simple sur cette vidéo pour que vous sachiez comment gagner les figurines. Voilà, tout simplement. Mais déjà ceux qui ont mis je participe en dessous de la vidéo, et ben là vous avez une chance de pouvoir gagner par tirage au sort la figurine de Goku SSJ4. Voilà. Et après il y a d'autres figurines, je vais peut-être pas tout vous dire les fighters, mais je vous laisse voir ça. De toute façon la vidéo sera présente dans cette vidéo. Vous avez juste à appuyer sur le lien de la vidéo et puis vous y êtes hein. Si jamais vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir la chaîne, je vous laisse aussi le lien de la chaîne pour pouvoir vous abonner. Donc vous appuyez dessus, hop, vous êtes abonné directement. Donc voilà, bon là je suis en train de tarder un petit peu. Donc les fighters, on se retrouve prochainement. Je vous dis saté. Et je vous dis Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, ciao, Masenko.